Donc on a raté Voltaire en BMX. Absolument. Ah, c'est dommage ça. 8 heures. 8 heures, avec un N. Celle qui finit le défilé, c'est Mylène. Où le mot art est entièrement sur sa silhouette. Ok. J'aime bien, il y a un truc un peu frontal. Tam tam tam, tam tam tam, tam 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 tam, tam tam tam. Je sais pas. Sors-moi de là. Bonjour ou peut-être bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam Originals. Embarquez avec nous dans ce programme durant lequel nous allons nous plonger dans les nuits de notre invité, ses rêves les plus mémorables et ses aventures les plus marquantes. Voilà, des confessions sur l'oreiller, des événements, on va un petit peu se balader quand les lumières sont éteintes. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir un acteur, metteur en scène de théâtre, d'opéra et de comédie musicale. Il est né à Rouen un 1er février, le même jour que Stéphanie de Monaco et Claude François. Il est avec nous pour fêter les 1 an de la cérémonie des JO qu'il a mis en scène l'année dernière. Bonjour Thomas Joly. Bonjour Louis. Merci d'être là. Ouais, je suis Jingle. trop heureux. Donc Thomas, dans ce podcast, on parle de la nuit, des rêves, de tout ce qui se passe entre les deux. Je commence avec une question qui s'adresse au metteur en scène. Quels sons et quelles images te viennent en tête quand on dit la nuit ? Eh ben, figure-toi que venant du théâtre, moi j'ai souvent dit, donc c'est le théâtre qui me vient quand tu me dis la nuit, parce que je pense que c'est un véhicule, je vais y arriver, un véhicule qui nous emmène justement pas très loin de ce qui se passe la nuit dans les rêves. Par exemple, j'ai toujours dit que ce qui poussait les gens au théâtre était certainement la même chose que nos parents ou nos grands frères et sœurs qui nous racontaient des histoires juste avant de s'endormir. Et d'ailleurs, si beaucoup de gens s'endorment au théâtre, c'est pas seulement parce que les acteurs ou la mise en scène n'est pas bonne, c'est aussi parce qu'à mon avis, ça vient solliciter les mêmes endroits. Donc quand tu me dis nuit, je pense d'abord à ça. Mais quand tu me dis nuit, je pense aussi, je peux faire un monologue si tu veux, Louis, je peux le faire. Non, je pense aussi aux nuits noires de mon enfance noire de la campagne, parce que moi j'ai grandi dans un tout petit village de 200 âmes, où la nuit était vraiment sombre. En Normandie, quand tu me dis nuit, je pense aussi à répit, je pense à repli, je pense à repos. Un petit village, normalement à la campagne, les nuits, elles sont pas sombres, non ? Elles sont pas lumineuses ? Je dirais pas d'éclairage public, Ah c'est ça oui, que je veux ok. dire. Il n'y avait pas de pollution Au lumineuse. contraire, d'accord, il y Mais avait les évidemment, étoiles. la lune était du coup plus claire les soirs de pleine lune, les étoiles. Tu as bien des sûr. frères et sœurs ? Une petite sœur. Est-ce que tu lui racontais les histoires le soir ? Je crois que je l'ai fait. Je l'ai aussi beaucoup mise en scène dans des spectacles, dans sa chambre, peut-être aussi un peu contre sa volonté parfois. Mais ouais, je lui racontais des histoires, je crois. Ouais. T'avais quel rapport à la nuit quand t'étais enfant ? En fait, je crois que j'ai toujours adoré la nuit. D'abord parce que bon, j'étais envoyé on m'envoyait pour me coucher, mais ma chambre était au bout d'un long couloir et je pouvais en fait regarder la télé au bout du couloir par la porte entrouverte que mes parents regardaient dans le salon, et ça me plaisait beaucoup d'être dans cette espèce d'interdit. Ma chambre était un royaume, un peu comme ici d'ailleurs, un joli royaume, et j'ai toujours adoré dormir en fait. Mais tu sais, j'aime passionnément dormir. Et d'ailleurs, j'ai besoin d'une grosse dose de sommeil, une grosse. Du coup, je sacralise beaucoup ce moment. Et donc enfant, j'avais pas de problème à aller dans ma chambre dormir. J'avais pas de soucis, non, aucun. Pas de peur de l'obscurité, Non. tout l'imaginaire qui est parfois rattaché à la nuit en Non, étant il y a enfant un n'est pas truc- joyeux, Il y a quoi. un truc qui est très joli, que j'ai mis du temps à comprendre. Au début, c'est glauque, mais en fait, tu vas voir, c'est joli. Quand je me couchais, j'entendais une armée qui marchait au pas, au loin, dans la campagne. Et je me disais, ah, mais il y a une guerre qui se prépare tous les soirs. J'entendais une armée passer au loin. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était les battements de mon cœur contre le matelas. Et qu'en fait, rien à voir avec ça. Et que, non, mais je sais pas, j'ai jamais été angoissé du sommeil, jamais. Ok, et après en grandissant, t'as Même continué si, à avoir attends, une il y a un relation truc quand apaisée. même. Il y a un truc, dès que je m'endors le soir, ça doit être un vieux reste. Tu sais, je pense que
quand on était des personnes préhistoriques ou je ne sais quoi, des vieilles, au début de l'humanité, quoi. Mmh. J'imagine que dormir devait être une vulnérabilité par rapport aux menaces, je sais pas, aux animaux et tout. Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça qui me reste et qui se réveille au moment du coucher, parce que je réfléchis très souvent, c'est absurde, très souvent, si quelqu'un rentre chez moi Mmh. pendant que je dors, par où je m'échappe. OK. Je m'endors souvent comme ça. Voilà, donc je pense que ça, c'est un vieux reste. Mais ça m'angoisse pas, je réfléchis, je me dis: «Tiens», là, par exemple, dans ce nouvel appartement que j'ai depuis, que je suis arrivé à Paris pour faire, les cérémonies olympiques et paralympiques, je sais comment je m'échappe par mon Velux. OK. J'ai le plan. Donc Je il y a l'ai fait. il y a une toiture propice, Propice, absolument. Et il faut juste, faut être un peu gymnaste Mmh. pour atteindre le Velux, mais bon. Ça me choque pas du tout. Moi, je m'endors pas en me disant par où je m'échappe, mais parfois on reçoit des invités qui, tu sais, qui dorment nus, par exemple. Pour moi, c'est impensable. Je suis pas à 2 doigts de dormir en chaussures, mais je me dis si quelqu'un rentre, je peux pas être vulnérable au point d'être à Ah, c'est poil. par rapport à une personne qui rentrerait, OK. Ouais, Moi, je ne dors pas nu un non plus, braqueur, mais quoi. plus, je sais pas, par rapport à moi, je sais pas pourquoi, je me sens, à poil effectivement et j'ai pas envie, je crois. Ça doit participer du chemin Mais d'évasion, c'est ouais, mais je ne le pense pas comme ça. Alors, je ne pense pas que quelqu'un va rentrer me voir le nu, penseras donc il ce faut que soir. je mette un caleçon. Je pense pas ça, j'ai juste pas envie d'être à poil, je sais pas pourquoi. Et comme en plus, j'ai pas envie d'avoir froid, comme, j'adore dormir, j'ai pas du tout envie d'être réveillé, pardon, par quoi que ce soit. Mmh. Du coup, t-shirt, caleçon, voilà. Tu me parles du Velux, moi j'ai une question que j'aime bien poser en début d'interview qui est une sorte de portrait indirect. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre? Ouais. Elle est sous une verrière. Mon lit est donc sous la verrière. Alors tu vas me dire: «Quoi? Tu vois les étoiles?» Pas du tout, parce qu'on est à Paris d'abord et que, le store est baissé parce que alors je veux pas le noir total, j'ai besoin d'avoir quand même 2-3 points de repère, mais donc je ferme quand même cet immense store de cette verrière et elle n'a pas de porte, ma chambre. OK. Elle est, alors elle est pas en mezzanine, mais elle est sur un étage où il y a on accède sans porte, voilà. Et je m'y sens très bien dans cette chambre. Il y a Et de la déco? d'ailleurs, je crois que j'ai choisi cet appartement pour cette chambre. Parce que d'abord, il y a pas un bruit Mmh. et que je sais pas, avec la soupente de la verrière et après du toit, il y a un petit côté nid qui me plaisait bien. Encore une fois, pour cet endroit sacré qu'est mon lit, oui, je ne fais rien d'autre dans mon lit que dormir. OK. Parfois un peu l'amour. Mais je ne travaille pas, je ne mange pas, je n'écoute rien, je ne regarde pas de séries, je ne lis pas, je ne fais rien d'autre dans mon lit. Et OK, tu m'as dit que tu faisais rien dans ton lit. Rien. Mais attends, parce que moi, on m'a posé la question il y a pas longtemps. Est-ce que tu fais rien précisément? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives Ah! Être à sur mon lit en ne faisant rien? passer Non. du temps? Non, Ah non, non, non. En fait, c'est très simple. Le sommeil, quand il pointe, peu importe l'heure et peu importe ce que je suis en train de faire, ciao, j'y vais. OK. J'y vais. Je m'endors en 3 minutes chrono, et je dors, profondément, et je me réveille, voilà. Eh bien, écoute, allons-y, j'ai envie de dire, puisque le cœur de ce podcast, c'est d'écouter après avoir recréé un des rêves de l'invité. Donc, on va se diriger lentement mais sûrement vers cette partie. OK. Pour ceux qui arriveront en cours de route dans ce podcast, on a demandé à Thomas de nous envoyer il y a quelques jours la description d'un rêve marquant qu'on a ensuite recréé avec des acteurs, des bruitages, de la musique, etc. J'ai hâte. Merci de faire ça. Ah bah, Merci. et merci à toi de nous avoir envoyé ce texte. Retapez vos oreillers, installez-vous confortablement sur les oreillers s'ils sont à mémoire de forme d'ailleurs. Et on écoute tout de suite chez Bababam le rêve radiophonique de Thomas Joly. Monsieur Joly? Oui, je crois que vous vous êtes trompé de place. Vous êtes dans le rang d'en face. Oh là là, pardon, oui. Attention à la marche en traversant le catwalk. Ok, silence, répétition générale dans 3, 2, 1... A-R-T, 3 lettres, c'est de l'art. C'est oui, l'art. L'art. Ok, c'est à toi, Mylène. L'art, oui, l'art. A-R-T, l'art, wow, wow.
fin de répétition. Merci à tous. Ouais, bravo! Bravo, c'est super! Bravo! Monsieur Joly, Madame Farmer souhaite vous voir. Veuillez me suivre. Ah, oui, avec plaisir. Oh, Thomas, quel plaisir. Bonsoir Mylène, bravo, hein, je t'ai applaudi. Ah, c'est tout? Non, je t'ai éclaplaudi. C'était vraiment super. Viens, suis-moi. Ne perdons pas de temps, vite. Ah, tu as un rendez-vous quelque part? Non, enfin, en tout cas, ne perdons pas de temps. Ah bon, oui, très bien. Oh là 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 là, il y a le bus. Ouh, c'était moins une, hein. Oui, on a eu chaud. Je voulais te dire, Mylène, j'adore ton travail, vraiment. En particulier ta chanson Rolling Stone. Ah, je l'ai adorée. Merci, chérie. Oh bah attends, mais si tu as aimé Rolling Stone, tu vas adorer ce que je vais te montrer. Attends. Ah, c'est quoi? C'est un mème? Non, encore mieux, attends. Ah, oui, intéressant. La pose avec les mains dans les poches de ce jogging blanc, c'est... T'as vu? Et la coupe afro-rousse, c'est... Allez, dis-moi, t'en penses quoi? Non, mais c'est... Oui, c'est... Je dois descendre, c'est mon arrêt de bus. Bisous, Mylène. Bonsoir, Serge. Ah, monsieur Joly, votre ex est venu me voir. Je vais d'abord aller prendre une douche. Faites-le patienter dans le lobby, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Merci. Oui? Merci de nous ouvrir, monsieur le directeur. Oui, merci infiniment. Je suis directeur de quoi, déjà? Eh bien, de la prestigieuse école supérieure de théâtre français, pardi. Ah oui, bien sûr, oui. Écoutez, vous tombez un peu mal, j'allais prendre une douche, justement, et Je voulais simplement prendre 5 minutes pour vous remercier. Merci, ça me touche vraiment beaucoup, mais 5 minutes, ça risque d'être un petit peu trop long. Je vais y réfléchir, promis. Ce serait plus qu'un honneur que d'intégrer votre école. Oui, allez vous moucher et arrêtez de bloquer ma porte, s'il vous plaît. Aucun mot n'est assez grand pour exprimer notre désir ardent d'apprendre à vos côtés. Par pitié, monsieur le directeur. Par pitié, monsieur le directeur. Par pitié. Waouh. Une fiction écrite, enfin pas écrite, mais jouée par Clément Métayer, qu'on remercie. Merci Clément. Eh ben dis donc Thomas, c'est des fourni. nuits fatigantes. Hein. C'est fourni. C'est pas du tout relaxant comme rêve. Pas du tout. Mais tu sais, je pense que si... on a déjà parlé du fait que je voyage dans mon lit la nuit ou pas? Non, on n'a pas dit ça tu encore. voyages dans ton lit la nuit? Ouais, bon, déjà, je ne... Tu voyages physiquement? Voilà, je ne me réveille jamais dans la position dans laquelle je me suis endormi. Bon, ça, mais surtout, je me réveille dans des positions tout à fait bizarroïdes. Et je sais pas, je crois, la nuit, je danse dans mon lit, je m'ébroue, je voyage, vraiment. Et la couette est un instrument de torture, enfin, qui est torturé pendant la nuit. Et tu fais comment quand tu dors à deux? Bah, c'est un souci. Ouais, hein. D'ailleurs, je milite pour ne pas dormir à deux. D'accord. Et je me dis que C'est si ton les take. rois et reines de France, tu vois, ils avaient chacun leur chambre, je me dis, a priori, c'est qu'il y a une bonne raison. C'était parce que Louis XIV bougeait beaucoup dans son lit, bien sûr. Non, mais C'était un dormeur j'avoue un que peu quand je faible. dors avec quelqu'un, non, mais c'est une vraie question, hein. Quand je dors avec quelqu'un, je sens que mon sommeil n'est pas aussi bon. Bah oui, si tu Voilà, fais le cercle du soleil pendant la nuit, il y a un obstacle, quoi. Donc je sais qu'il y a deux équipes, hein. Ceux qui dorment mieux avec leur conjointe, ou pas d'ailleurs, et ceux qui dorment mieux seuls. Moi, je suis team seul. Après, ça me fait bizarre de dire on fait chambre à part, tu vois, en vrai, mais en vrai, oui. Non, c'est juste une hiérarchie. Si on adore dormir et qu'on a besoin d'être tranquille, Yes. et Voilà. qu'il s'avère qu'il y a 2-3 rondades sur le coup de Et 4 en heures du plus, matin, voilà. bon, Alors, quand je suis avec quelqu'un, il y a moins d'agression. Je n'agresse pas la personne pendant mon sommeil. Hein, donc je sens que je me... tu te contrains. Ouais. Et donc voilà, parce que ce genre de rêve, c'est souvent bon. Voilà, j'en suis souvent le héros, j'avoue. Et il se passe souvent beaucoup de choses. Je pense que ce rêve, je le fais au moment où je suis en train d'élaborer. Ça doit être au début de. Je me souviens parce que je l'ai noté Ok. le lendemain. C'est pour ça que je voulais envoyer. Mhm. Et qu'il était à peu près clair, parce que c'est pas souvent si clair. Et que là, ça mélangeait, donc Mylène Farmer qui faisait donc cette espèce de spectacle artistique avec le mot art et tout ça, le théâtre, l'école de théâtre, voilà, tout était un peu mélangé parce que je pense que j'étais au début du travail sur les cérémonies. J'avais quitté le théâtre que je dirigeais à Angers et je venais d'arriver à Paris et travailler dans cet énorme événement. Voilà. C'est marrant qu'il ait eu lieu avant parce que je trouve qu'il est très dense et on est avec quelqu'un
qui passe d'endroit à endroit. Pour moi, je pensais qu'il avait eu lieu après et que c'était déjà une vie avec beaucoup de sollicitations. Mais Ou peut-être pendant. ma vie d'avant était déjà une vie Ça ressemblait à ça. d'endroit en endroit, avec beaucoup de sollicitations aussi, moins, on va dire, exposé, mais c'était déjà beaucoup ça. Et donc voilà, ce rêve va vite. Je sais que c'est toujours, enfin celui-là, il était en urgence et c'est souvent le cas, souvent des urgences et souvent des personnes qui me parlent et que j'ai croisées. Parce que je sais aussi que pendant que je dors, j'arrive à me dire « Ah ok, c'est parce que j'ai fait ça. Ah ok, c'est parce que je suis en train de bosser sur ce truc. Ah c'est parce que j'ai écouté cette chanson, etc. etc. » Voilà. Donc, quelle est la matière de tes rêves, à ton avis? Parce que tout est quand même plausible. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu, tu vois, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de... tu t'es pas envolé dans le ciel. Là, on est sur un rêve qui a les deux pieds dans le concret. Absolument. Même si les briques sont réarrangées différemment. De quoi il est fait? Je pense d'éléments que je traverse dans mes journées de travail, qui sont des journées d'ailleurs dans des mondes artistiques. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de dragons et de fées ou autres, mais que déjà c'est suffisamment fourni. Et puis après, ils se cumulent. Et effectivement, là, ce que Clément oublie de dire, c'est que quand Mylène Farmer me montre cette pochette, cette photo, c'est la pochette de son prochain album et que je me dis que c'est pas du tout une bonne idée de faire cette pochette, mais que j'ose pas lui dire. C'est un jogging blanc avec une coupe afro-rousse. Ouais, elle a une coupe afro-rousse et je pense pas du tout que la DA est bonne. Je me dis non, ne fais pas ça, mais j'ose pas dire parce que c'est Mylène Farmer et en même temps, elle veut qu'on aille vite. Je sais pas où on va, on est dans un bus, enfin bref. Mylène en bus, c'est quand même la partie la plus fantastique du rêve. Aussi. Donc il y a Mylène qui est un élément important de ma vie, de ta vie. Ouais, enfin d'une grande artiste qui que moi je découvre quand j'ai 4 ans, 5 ans parce que mes parents achètent ses albums, ouais. Et que sans contrefaçon, je suis un garçon, je ne comprenais pas bien complètement ce que ça signifiait, mais j'adorais cette chanson et j'ai beaucoup dansé, chanté dans ma chambre devant mon miroir à ce moment-là. Donc on a Mylène, on a un défilé de mode au début, avec des gens qui crient art. Alors pas vraiment, dans mon rêve, c'était pas vraiment ça. En vrai, j'ai une casquette blanche sur laquelle c'est écrit art en grosses lettres noires. Je mettais ça à un moment donné. C'est pas du meilleur goût, donc j'ai arrêté de la mettre. Mais... Dans la vraie vie, tu veux dire? J'ai ça dans la vie. D'accord. On dirait un peu un accessoire d'un film de Quentin Dupieux. Possiblement. Donc du coup, peut-être que justement, c'est pour ça que j'ai arrêté de le mettre. Non pas que je n'aime pas le travail de Quentin Dupieux, mais je me dis peut-être que ma propre vie pourrait ressembler à ma vie en fait. Bon. Et du coup, je me souviens que dans ce rêve, c'est un défilé de mode. Chose que j'avais pas faite beaucoup dans ma vie avant d'arriver à Paris pour les cérémonies. J'avais même pas fait du tout. Et tout le monde a écrit art avec des grosses lettres noires sur ses vêtements blancs. Et le mot est de plus en plus gros. Et évidemment, celle qui finit le défilé, c'est Mylène. Où le mot art est entièrement sur sa silhouette. Ok. J'aime bien, il y a un truc un peu frontal. Très contemporain. On sent que Daphné Burki n'était pas encore arrivée dans ta vie pour prendre des décisions sur les costumes. Non, mais on sent aussi que je mets... Parce que c'est une répétition, donc je suis invité. Je ne suis pas au défilé, c'est à la répétition du défilé. Ok, ouais. Donc je suis entre guillemets d'une certaine façon privilégié pour venir voir les répètes. Et on sent que j'arrive dans une ville aussi et dans des mondes qui ne sont pas tout à fait familiers. Mylène défile ou elle est à l'origine du défilé? Elle est à la fin du défilé. Oui, elle, la dernière, comme l'égérie, tu vois. C'est pas elle qui a fait les vêtements. Non. Ok. Et après, il y a cette histoire d'école de théâtre. Ouais. Avec des gens qui ont un drôle d'accent. C'est 3 sœurs. Non, mais je pense qu'elles sont russes, ces 3 sœurs. Et donc, je pense qu'il y a un lien avec Tchekhov, la pièce de Tchekhov, Les 3 sœurs. D'accord. Je pense. Et surtout, ce qu'il a oublié de dire aussi, Clément, c'est que dans mon rêve, elles veulent m'épouser. Ah oui, c'est l'info qu'on n'a pas eu, ça. C'est pas seulement qu'elles veulent aller dans mon école, apparemment je dirige une école de théâtre. Félicitations. C'est pas seulement ça, merci. Mais c'est qu'elles veulent m'épouser. Et en fait, ça me menace. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir fini, dans ce que j'avais écrit, je l'avais écrit vite parce que je me souviens avoir été quand même assez angoissé par ces 3 sœurs russes qui bloquent ma porte, qui bloquent ma porte de chambre d'hôtel. Ouais. On va faire une petite pause, Thomas. Ok. On va faire un petit jeu qui s'appelle La berceuse. Ok, je sens que c'est le moment là. On va te faire écouter des berceuses. Si vous avez la mienne. Je pense pas qu'on ait la tienne, parce que tu avais une berceuse J'avais une principale. Une poire.
Mhm. Une peluche en forme de poire sur laquelle il fallait tirer. Ouais. Une petite... et ça faisait une Direct. berceuse. C'est pas ça qu'on a retrouvé, malheureusement. Les équipes journalistiques de Bababam ne sont pas allées jusqu'à Rouen. Tan, 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 tan. Je sais pas ce que c'est ça, mais voilà. T'avais la même? Bah non, mais c'est un air connu, ça, non? Ah, mais c'est... Attends. C'était ça. Si, c'est un truc très connu. Bah, en tout cas, tu la connais. Peut-être tu avais une petite poire et tu... Oui, ok. Bon, si quelqu'un là en commentaire, vous nous direz. Donc non, c'est pas cette berceuse, c'est des berceuses qu'on a écrites et composées pour vous-même, l'occasion. c'est des créations originales de Bien berceuses. sûr. Ok, waouh. Mais il y a un petit twist. En gros, c'est des berceuses qui sont destinées à des enfants de célébrités. En se basant sur les paroles, tu dois retrouver Mais de ils quelle existent- célébrité D'accord. Et c'est pas forcément dans la vraie vie Sont une les célébrité enfants. qui a forcément des enfants. Ok. il y a des twists. C'est onirique. Ouais. Très bien. Ça marche? Ok. La consigne est claire? Mmh. Impeccable. Vas-y, première berceuse. Fais dodo, mon petit enfant. Ta maman veut bien sûr toi. Elle qui est née dans le grand froid, avec 13 frères et 2. Céline. C'est Céline. C'était très rapide, mais en même temps, bon, je pense. Jean-Jacques, bon, ça c'était un autre indice. C'était facile. C'est les 13 frères et sœurs qui t'ont mis c'est sur la trop voie. mignon, bien sûr. Bah, le grand froid, 13 frères et sœurs. Bon, allez. Ah, le cerveau va vite, hein. Tu veux nous parler rapidement de ta petite collaboration avec Céline Dion? De mon duo. De ton avec duo. Céline Dion. C'est comme ça qu'on l'a. D'accord. Non. J'ai fait vraiment un duo Ah avec bon Céline Dion. Ouais. Hors caméra? Mais non, c'est visible dans le documentaire, je crois qu'il y a le petit extrait. Non, mais j'en reviens toujours pas, c'est pour ça que, pardon, c'est le premier truc qui me vient. Évidemment, après, on parle de l'extraordinaire performance qu'elle a faite. Mais, je rencontre Céline Dion, donc il est 2h du matin, le 26 juillet, donc avant la cérémonie. La veille, la nuit précédant la cérémonie, elle arrive enfin sur la place du Trocadéro pour faire sa répétition. Et donc, je vais la saluer, puisque je ne l'avais pas encore rencontrée de visu. Et je la remercie infiniment de sa présence, je lui explique un peu comment ça va se passer, et je devais lui passer le bonjour de Luc Plamondon, auteur de Starmania, spectacle que j'ai mis en scène à ses côtés il y a quelques années. Donc je lui transmets le bonjour de Luc Plamondon. Et là, elle me dit « Starmania !» Et là, elle commence à faire « Le soleil brille à Naziland », qui est une chanson de Starmania. « Soleil building de Saint ». Et moi, je suis à côté, mais elle part toute seule, tu vois. Elle chante, c'est Céline Dion, elle chante en fait. Et comme elle chante, bah, à côté, je me dis bah, « Je veux chanter avec elle ». Et nous voilà, tous les deux à faire « Ce soir, on danse ». Ce soir, on danse. Et voilà, et je me dis waouh, je suis en train de faire un duo avec Céline Dion sur Starmania devant la Tour Eiffel. Et voilà, ça dur c'est de dans faire ma vie. mieux, hein, dans et ça, une c'est vie, pas un rêve, tu vois. Ça, c'est la vie. J'en pleure là, et là, j'en repleure. Mais parce que je me dis, mais quel cadeau extraordinaire elle va offrir au monde entier, et quel privilège pour moi de le voir avant les autres, et de voir qu'elle a accepté cette idée, qu'elle est là, de voir aussi qu'elle est en forme, de voir aussi qu'elle est une autre dame de fer sur la dame de fer, et que elle me dit ce soir-là, on était un peu inquiets, on savait pas trop le temps et tout. Elle dit mais moi de toute façon, je lui dis, vous savez, par rapport à votre état de santé, je vous propose 2 options. Soit vous chantez sur la place du Trocadéro, parce que les loges sont pas très loin, comme ça vous pouvez être Soit sinon, mon idée préférée, celle que je vous ai proposée en premier, c'est sur le premier étage de la Tour Eiffel. Et elle me dit écoutez, il pleut, il vente, il neige, je chanterai là-haut. Et elle a été un peu prophétique sur la pluie, et j'ai cru comprendre qu'en fait chanter sur la Tour Eiffel était un vieux rêve qu'elle avait. Et j'ai découvert plus tard quelqu'un, c'était à l'INA. J'étais à l'INA. Et ils m'ont montré une archive, parce que l'INA est un site incroyable avec des archives merveilleuses, où Édith Piaf chantait à cet endroit-là aussi, pour je ne sais plus quel événement, mais ça j'ignorais. Ok. Et donc il y avait quelque chose comme ça, je sais pas. Voilà. Bon, après la performance. En plus, pour tout te dire, cette chanson, elle est très belle, mais elle n'était pas dans mon panthéon des grandes chansons, de mes grandes chansons. Et depuis, elle est rentrée grâce à Céline.
Qui l'a Vraiment. proposé? C'est toi ou c'est elle? Non, c'est nous, enfin c'est moi et mon équipe, parce que je voulais finir avec un message, plutôt un message d'ouverture, comme d'ailleurs toute la cérémonie était une cérémonie d'ouverture. Et comme on a dans cette cérémonie 2 éléments obligatoires que sont l'hymne des Jeux Olympiques et l'hymne de la France, la Marseillaise, on s'est dit, bah attends, nous on a un autre hymne, c'est l'hymne à l'amour, et peut-être on pourrait terminer par un hymne à l'amour qu'on enverrait au monde entier, puisque il y a cette dernière phrase de réunir celles, enfin on l'a modernisé, mais réunir celles et ceux qui s'aiment, parce qu'à la fin, elle dit Dieu réunit ceux qui s'aiment. Voilà, donc on voulait réunir celles et ceux qui s'aiment, c'était l'ambition de cette cérémonie. Et donc, on dit cette chanson, il faut absolument qu'elle soit là, en clôture sur l'envol de la vasque et tout ça. En plus, je te donne toute la dramaturgie. Hein. En plus, on se rappelle ou on apprend qu'Edith Piaf l'a chanté le soir où elle a appris la mort de Marcel Cerdan, son compagnon, qui était lui-même boxeur. Donc, on a un lien aussi entre la musique et le sport, qui était donc pour les Jeux Olympiques, enfin cette cérémonie, voilà. Et puis, c'est une chanson écrite, composée et interprétée par des femmes. Enfin, interprétée par Edith Piaf, mais composée et écrite par une femme. Donc, on s'est dit, bon, voilà, c'est vraiment la chanson parfaite. Elle est au bon endroit, quoi. Voilà. Mais donc, il y avait d'autres souhaits avant l'hymne à l'amour. Tu m'as dit que c'était pas ton premier choix ou qu'elle n'était pas dans ton panthéon. Non. Ah, Non, okay. dans mon panthéon personnel, je n'écoutais pas l'hymne à l'amour chez De moi. bon matin Oui, comme voilà. Je connaissais la chanson, bien sûr. Bien sûr, je la trouve très belle. Mais voilà, c'était pas mon... avant l'interprétation par Céline, depuis qu'on a vécu ces cérémonies, dès que je l'entends, j'en suis bouleversé à chaque fois. Mais après, elle est tout le cheminement est totalement cohérent maintenant que tu la resitues de cette façon. Deuxième berceuse. Allez. Faites dodo, enfant merveilleux. Votre maman va beaucoup mieux. Elle est multiple, elle est puissante, même si beaucoup veulent la rendre méchante. Grâce à Thomas, elle a pu rayonner. Pendant un mois, c'était beau, c'était bon. Elle a sous sa coupe pu enfin rassembler tous ses enfants qu'elle compte en millions. Je crois. Est-ce que c'est La République? Ah, quasiment. Marianne. On a dit la France. La France. La France. Tous les enfants de la France. Ok. Bah c'est beau. Oh, je me suis dit qu'il y a eu un élan national. C'était au-delà des artistes, c'était au-delà des intermittents. Moi, je reste encore émerveillé et un peu hébété d'avoir vu mon pays se retourner sur lui-même en 3h45. Souvenons-nous quand même qu'avant les cérémonies, il y avait eu cette anxiété politique, liée aux européennes, aux législatives, à la dissolution. Souvenons-nous aussi du scepticisme pour ces jeux, qui n'avaient quand même pas une super cote avant qu'ils n'arrivent. Malgré tous les efforts d'Anne Hidalgo pour garder les Parisiens voilà, il y à avait Paris. quelque chose qui était un peu anti-jeu. Enfin voilà, et donc il y avait un climat difficile. Et d'un coup, en plus, il pleut. Voilà, d'abord il pleut, et donc rien n'était là pour que. Et puis en 3h45, paf, ça se retourne, quoi. C'est comme une crêpe, quoi, flip-flop, quoi. Je sais pas comment dire. On voit des policiers danser avec les spectateurs, les spectatrices sur les quais. On voit les gens heureux, on voit les gens rassemblés. On voit aussi en fait ce qu'on avait nous envie de montrer, c'est-à-dire parce que dit cette berceuse, cette fête, elle est pour toutes et tous, et on va essayer de mettre en lumière cette extraordinaire richesse, beauté et joie de nos diversités, singularités. On voit et on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu venir, je trouve. Je ne sais pas quelle était la politique de confidentialité, mais rien n'a fuité, alors que la cérémonie était tellement détonnante, parce que c'était pas quelque chose dans un stade. Elle était tellement immense qu'en fait, rétrospectivement, on se l'a un peu prise sur le coin de la gueule, je trouve. C'est un truc qui a été barricadé. Alors, la confidentialité, ouais, c'est un délire. Un délire. Parce que c'est énorme, vous avez caché un truc
qui est gigantesque et qui aurait pu prendre l'eau de toutes parts. Enfin, c'est une scène de 6 km. Merci d'utiliser cette expression de prendre l'eau. Merci. Pardon, elle est malvenue. Malin. Mais c'était il y a un an. Je sens que tu as fait ton travail depuis. Il y a eu Tout va bien. l'eau a coulé sous les ponts. Allez, j'arrête. Allez. Mais en tout cas, tu vois, il y avait tellement de lieux mobilisés. Il y avait Pour moi, il y a que des fuites possibles. J'ai que des métaphores aquatiques qui me viennent. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Mais non. Alors d'abord, la confidentialité. Moi, quand j'ai pris le poste, et que j'ai compris, qu'on ne répéterait pas ce spectacle, que je ne le verrais pas avant les gens. Ouais. On a mis en place du coup des moyens pour le visualiser. Pas le voir, mais le visualiser, c'est-à-dire qu'en gros, c'était comme un spectacle en kit. Tu vois, les meubles en kit, c'est pareil. Il y avait tout qui était bien rangé, les vis, les planches, et ça, pardon, c'est pas des objets, c'était donc des artistes, les techniciens, les tops, les réglages, enfin tout un tas de tout ce qui fait finalement le show. Tout était bien de manière isolée et indépendante, quoi. Et puis, en fait, il y a eu quelques prises d'espace, quelques répétitions, mais sans les costumes. Il toujours manqué quelque chose. Et le seul moment où on aurait tout, c'est le moment où on le ferait le 26 juillet. Et en plus de ça, parce que ça, il faut aussi s'en rendre compte, comme il se met à pleuvoir pour le 26 juillet, parlons-en, allez, il y a eu une obligation de recoordonner tout ce qu'on avait prévu de faire en direct et devant 3 milliards de personnes. Donc, autant te dire que là, la question du spectacle vivant, c'est bien vivant. C'était bien vivant. Et que mon admiration et ma gratitude éternelle ira jusqu'à ma mort à ces 20 000 personnes qui se disent « on n'a pas fait tout ça pour ne pas faire au maximum l'objet qu'on a préparé ». Donc 20 000 personnes délivrent au monde entier un objet qu'ils remanient avec une coordination, tu penses bien sur 6 km avec tous ces gens, etc., pour que le monde entier puisse voir le plus possible de ce qui avait été prévu. Et je peux dire aujourd'hui que, les spectateurs-trices ont vu 90% de ce qui était prévu. Il y a 10% qu'on a dû annuler. Tu me vois venir, je veux savoir ce qu'on a raté. Vous avez raté. Alors d'abord, les drones n'ont pas pu voler pour les caméras, etc. Ce qui peut aussi expliquer plusieurs choses sur la réalisation. Les hélicoptères aussi n'ont plus le droit de voler à un certain moment. Ok. Donc pareil, pour la réalisation, ça nous a retiré des plans d'ensemble, etc. Il y avait une centaine, peut-être un peu plus, de musiciens et de danseurs sur les toits entre l'hôtel de ville et le théâtre du Châtelet. Tout, quand tu te promèneras la prochaine fois, pense que tout ce pâté de maison, ce pâté d'immeuble, se dit ça, tous les toits de tout ça étaient remplis de musiciens et de danseurs. C'était donc tout Paris dansait sur les toits. Et puis il y a surtout le tableau avec les performeurs de BMX, de skate, de gymnastique rythmique, de break, qui étaient tous et toutes habillés en personnages historiques français qui n'ont pas pu performer parce que ça glissait trop. Voilà. Et ce tableau-là, ils y sont allés en plus. Donc on a raté Voltaire en BMX. Absolument. Ah, c'est dommage ça. Alors, je ne sais pas si Voltaire était là, mais il y avait Louis XIV, il y avait Napoléon. Je vous laisse imaginer qui faisait quoi. Mais il y avait le général de Gaulle, il y avait plusieurs personnages politiques. Voilà. Ah oui, je veux Charles de Gaulle en skate. Putain, c'est con ça. Ça, c'est dommage. Ok. Il me semble qu'on a une dernière berceuse. Dors, mon enfant, sous l'œil des étoiles. Ta maman chante d'une voix si belle, plus de mal de vivre ni de voile. Sur tes rêves, la joie se révèle. Le piano noir murmure un secret, que la paix guide chacun de tes pas. L'aigle noir s'éloigne à tire-d'aile, et dans la nuit, rien ne te retient.
Et c'est Barbara. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des références à Barbara dans la cérémonie ? Elle était Barbara dans la cérémonie, mais dans un tableau pareil qui a été, pour le coup, là c'est vraiment la réalisation qu'on n'a pas bien saisie. C'est le tout premier où il y avait en fait assis sur le parapet du quai des personnages illustres de notre culture française, dont Barbara. Voilà, ils avaient des énormes têtes, des grands masques. C'était très théâtral. Et il y avait Barbara, il y avait. C'était avant Lady Gaga ? Il y avait juste après. Ok. Juste après Lady Gaga, ouais. Il y avait le mime Marceau, il y avait Cyrano de Bergerac, il y avait Joséphine Baker, il y avait plusieurs personnages. Mais on les a vus, ceux-là ? Je me souviens pas. Très, très, très furtivement. Ils étaient là, hein. Ok. Ils étaient là, mais très furtivement. La caméra, c'est pas. Voilà. C'était censé être filmé en drone, peut-être. Non. Ouais, je sais pas. Peut-être dans toute cette. Dans tout. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Attends, je rembobine. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais rencontré Céline à 2h du matin. La veille. Mhm. Moi, Non, pas ma- la veille, non, c'est le jour même du 26. Oui. Mais la nuit de. Ouais. Ma question, c'était comment on s'endort avant une cérémonie des JO ? Donc déjà tard, manifestement. Et il était 5h du matin, je venais d'assister à la répétition avec Céline Dion, et j'avais entendu l'hymne à l'amour, etc. Et voilà. Et je me dis, voilà, c'est fait. Les dés sont jetés, comme une veille de première. Maintenant, le spectacle ne m'appartient plus. Mhm. Il va se dérouler. Etc. Et je regarde la météo. Sur Avant mon d'aller te application, en me couchant, ouais. Je regarde la météo et je vois qu'il fait beau demain. Et je me dis, les planètes sont alignées, ça va vraiment être une merveilleuse soirée. Et 2 heures après, et donc je m'endors là-dessus. Et 2 heures après, donc j'ai dormi 2 heures, je crois. Ouais, j'ai un appel de Thierry Reboul, qui est donc mon boss, qui est le directeur exécutif des cérémonies, qui m'appelle et qui me dit, Thomas, réunion de crise dans 30 minutes. Il pleut. Donc mon store sur ma verrière était Fameux. fermé et j'entendais pas de pluie. Donc je dis non, t'inquiète, j'ai regardé, il pleut pas. Bon, en fait, je m'étais trompé de ville, j'avais regardé Rouen parce que on se rappelle que ce soir-là, la pluie a vraiment démarré de manière très concrète à 19h30, exactement comme nous, et s'est arrêté de manière directe à 23h45 minuit, à la fin de la cérémonie. Et on se souvient aussi que le nuage de pluie ce soir-là est un trait qui passe sur Paris. Et c'est tout. C'est-à-dire que Rouen, qui n'est pas très loin au-dessus, il ne pleuvait pas. Donc Même Aubervilliers était au sec. C'est dire à quel point le nuage était fin. En tout cas, c'était vraiment écrit comme ça. Non, mais je ne suis pas mystique pour un sou, vraiment pas. Mais là, il y a quelque chose d'écrit. C'est écrit. D'autant que, ça c'est Thierry Reboul qui me l'a raconté, selon les statistiques, le jour où il pleut le moins à Paris depuis des années, c'est le 26 juillet. C'est le jour où il y a eu le moins de précipitations. Donc ça a dû changer depuis. Oui. Mais c'est le jour où il y a eu le moins de précipitations sur, je ne sais pas, depuis qu'il existe des relevés météorologiques, etc. Tu vois. Donc non, il y avait quelque chose d'écrit comme ça. Donc je m'endors très serein et je me réveille de manière extrêmement brutale. Donc, tu as dormi 2h30. J'ai dormi 2 heures et puis du coup, je saute dans mes fringues, je file en salle de crise. La première fois que j'ai dans une salle de crise, tu vois. Et là, réunion, comment on fait, comment on change, il faut tout rechanger, comment on se réorganise, ce que j'expliquais. Et j'avoue que, en plus, tu fais une réunion de crise après 2 heures de sommeil et évidemment les mois précédents où tu n'as pas beaucoup dormi. Oui, tu dois être un petit peu fébrile pendant cette réunion. Tu n'as pas bu de café, tu n'as pas mangé, tu n'es pas lavé. C'est le jour où le monde entier voit ton travail. Enfin, je veux dire, c'est un très mauvais matin. Un très mauvais matin. Et je suis assez... en fait, je suis un peu comme un lapin dans les phares, je dois le confesser. Parce que... Mais bon, c'est pas mon travail, moi, je fais pas de production, je suis le directeur artistique, donc je suis là pour valider les changements, est-ce qu'on peut faire ceci, poser des questions, mais ceux qui sont opérationnels, c'est vraiment pour le coup la production. Donc je vois Thierry Reboul qui a assuré absolument magistralement toute la journée pour faire en sorte, et ça, il faut que les gens peut-être l'apprennent, pour faire en sorte que le maximum, encore une fois, du plan A soit délivré ce soir-là. Je veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais en fait, on en parle. Donc, on en parle. Jamais, pendant les mois de préparation, n'a été évoquée la possibilité qu'il flotte. Si, bien sûr. Bien sûr. On a fait le plan pluie. Mais c'est ce que je te dis. Le plan pluie, c'est tu prends ta cérémonie A et elle est moins bien.
C'est tout. Et en fait, faire un plan B, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste ton plan A en moins bien. Plan B, C, D, plan pluie, plan ce que tu veux. Donc du coup... Il y avait combien de plans en tout? En fait, il y avait plein de plans. Il y avait avec le vent aussi, certains éléments qui devaient être déplacés ou retirés en fonction du vent. Il y avait un plan à un moment donné aussi où on a commencé à réfléchir au fait que comme la Seine ne baissait pas et qu'on avait un niveau d'eau qui était normalement celui d'un printemps, pas du tout d'un été, à cause des précipitations, il y a eu un moment donné où on se posait la question de savoir si les bateaux pouvaient passer sous les ponts. Donc on s'est dit, bon, imaginons que ça monte et que les bateaux, les délégations... Donc on avait tout un autre parcours pour les délégations si jamais... Enfin, on avait tous les plans, on avait prévu tout. Plus après les plans, moi j'étais moins dedans, concernant la sécurité, etc. etc. Donc c'est pas compliqué. En vrai, tous ces plans-là sont des plans d'une cérémonie dégradée, de toute façon, par rapport au rêve initial, en tout cas au projet initial. Et donc toute la journée, on la passe à ça. Donc là, c'était la nuit avant les JO qui était écourtée. La nuit après les JO, est-ce qu'elle était aussi courte? Oui. Pour d'autres raisons. Oui, mais j'ai pas raconté ça souvent. En fait, après la cérémonie, qu'est-ce qu'on fait directement après? On imagine peut-être qu'on va boire des coupes de champagne dans des beaux endroits en or avec des gens importants ou puissants. Pas du tout. Okay. Moi, c'est ce que je m'étais dit. Bah voilà, alors je te raconte ce qui s'est passé. Je sors de ce centre de commandement éreinté. Parce que, en fait, le centre de commandement, c'est quoi? C'est comme Houston, quoi. Tu vois, tu as 500 écrans et tu vois ce qui passe à la télé pour les gens, comment les caméras se préparent pour le numéro d'après. Enfin, voilà. Et moi, je passe et je n'entends pas. Je n'entends pas le public. Ça, c'est important pour la suite. Je n'entends pas le public, je vois que ce qui se passe à l'image. Et donc, voilà, chaque tableau, je suis là, ok, lui, il est passé, ok, waouh, et tout ça. Bon. À la fin, on se prend tous dans les bras, mais pas parce qu'on est... Enfin, juste parce qu'on est content de l'avoir passé. Enfin, voilà, ça faisait des années qu'on travaillait dessus. Avec la pluie, on l'a passé, quoi. Donc voilà, je sors de ce centre de commandement, j'arrive vers le Trocadéro, qui était pas très loin. Et là, il n'y a plus personne, hein, le Trocadéro est vidé. Et je tombe, je vous jure que c'est vrai, sur Daphné Burki, qui est assise sur une marche, comme ça. Elle me voit, elle me dit « Thomas, j'avais plus de batterie, je savais pas comment faire et tout ça, pour vous retrouver et tout ça. » On se prend dans les bras, tout. On marche ensemble 50 mètres, on tombe sur Maud Le Pladec, la directrice de la danse. « Ah, vous êtes là, etc. » Parce qu'en fait, on était tous dans des endroits différents le soir de la cérémonie pour 1000 raisons d'accès, de trucs, enfin bref. Du coup, voilà. On tombe sur Victor Lemann et on fait cette photo qui est improbable, hein, parce qu'en plus, vraiment, on vient de sortir de la cérémonie. Et du coup, là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rentrer chez nous. Il n'y a rien qui est prévu. Rien n'était prévu. Non. Et là, il est pas si tard. En plus, il est quoi? Il est 1h du matin, tu vois. Ça a fini quoi? Minuit, la cérémonie, quelque chose comme ça. Et le temps que, voilà, on se prenne dans les bras, tout ce machin-là, il était 1h du matin, quand on se retrouve tous les quatre. Et on se dit, marchons, avenue Kléber, peut-être on trouvera un truc ouvert. Et donc, on marche avenue Kléber et on tombe sur une pizzeria qui était restée ouverte parce qu'elle avait fait ce soir-là diffusion de la cérémonie. On dit, c'est possible de boire une bière encore? Ouais, le zut, de toute façon, ce soir, c'est un peu fête et tout. Non. Et nous voilà dans une pizzeria, tous les 4-5 là. Est-ce que les gens de la pizzeria comprennent qui vous êtes? Non. Ça marche. Et donc, ils disent, vous avez vu la cérémonie et tout? Elle repassait, elle était en rediffusion directement après. Donc nous, on voit ça et on dit non, on l'a faite en fait. Vous avez fait la cérémonie. On dit oui. Et regardez sur, je sais pas, tapez Daphné Burki, Thomas Joly. Et là, ils comprennent qu'on l'a fait. Donc après, d'autres potes, enfin, qu'on avait aussi prévenus en disant, on va essayer de trouver un truc avenue Kléber, venez par là et tout, nous rejoignent. Donc les potes, c'est Patrick Boucheron, historien qui a participé à l'écriture de la cérémonie, Fanny Herrero, c'est les collaborateurs, les assistants, etc. Donc on se retrouve une petite vingtaine finalement dans cette pizzeria. Et j'adore parce que cette clôture de cette soirée folle, elle est aussi irréelle que tout ce qui s'est passé, tu vois. Ça pourrait être un rêve aussi. C'est quasiment ex aequo avec le duo de Céline Dion. Je trouve qu'il y a un truc hautement improbable. Voilà. En 24 heures, c'est ça. Le début et la fin, voilà, paf. Parce que c'est à peu près la même heure. Et on se quitte vers 5h du matin. Et je vais me coucher, moi, parce que le lendemain, ça va être la conférence de presse internationale.
Et c'est à partir de là que je vais commencer à comprendre que, oupsie, tapis dans l'ombre, il y a les méchants. Cette pizzeria est hilarante. Quand je passe encore, de temps en temps, je passe devant, je la regarde avec une telle tendresse, vraiment. Mais en même temps, c'est l'occasion de se rappeler, parce que je me dis peut-être que les gens qui regardent les artistes de loin ou les métiers comme ça de spectacle, quand le spectacle est fini, il est fini. Hein. Souvent, il ne faut pas croire que tu sais que les paillettes durent et s'étalent comme ça. Non. C'est d'ailleurs une espèce de... Comment dire ? L'éphémère. On parle de ça, ça commence, puis ça finit. Et le lendemain matin, c'est pas qu'on le refait, c'est qu'on le fait à nouveau. Pas du tout pareil. Parce que c'est pas les mêmes personnes dans la salle, toi-même tu sais. Parce que les gens qui sont dans la salle ce soir n'y étaient pas hier, donc ils veulent... Bon, bref, tout ça, on essaie d'être à la même exigence. Et donc, en fait, c'est Sisyphe, notre métier. Et que même, aujourd'hui, on me dit, non mais maintenant, tu vas pouvoir faire, tu veux peut-être faire encore... Mais je dis, non, mais demain, vous me mettez moi dans un théâtre de 50 places à faire une mise en scène, je remets en jeu tout, je remets l'ouvrage sur le métier. Et à la fois, on n'apprend rien, et on apprend beaucoup, mais on réapprend à chaque fois, quoi. Donc, Stella Spotlight, dans Starmania, dit à quoi ça sert de vouloir monter si haut, à quoi ça sert de vouloir être si beau s'il ne reste plus rien après la fin du show que la chaleur d'un spotlight sur la peau. C'est bien, ça conclura cette partie du podcast avec une très bonne parole. Alors, est-ce que quand tu étais petit avec ta sœur, tu faisais des cabanes dans la chambre ? Pas trop, non, je crois pas. Eh bien, on va en faire une maintenant. Ok, jamais trop tard pour démarrer. Il est jamais trop tard, on rentre dans la partie du podcast qui s'appelle La cabane dans la chambre. Allez. La cabane dans la chambre, c'est l'occasion de confession, mais pas que. Parce que quand on dort, on a des phases de sommeil léger, profond, paradoxal. Et donc, c'est ainsi. Tu connais vachement le sommeil, non ? Attends, mais j'ai fait mes recherches. C'est ça, ouais. Et donc, j'ai écrit des questions qui sont à la fois légères, profondes et paradoxales. Donc, tu peux y répondre sans faire trop de nœuds au cerveau. Est-ce qu'il faut que j'aille vite ? Ouais. Ah merde, je déteste ces trucs. Ok. Tu préfères aller comment ? Fort ? Non, mais tu sais, à chaque fois, je me fais piéger dans ces trucs. Il faut improviser des réponses en un mot et tout. T'as vu, je parle beaucoup. Donc, mais allez, je vais faire l'exercice. Je me concentre. On n'est pas là pour se brusquer. Hein. Vas-y, je me concentre. Plutôt un rêve érotique avec Tony Estanguet ou un cauchemar avec Céline Dion ? Non, un cauchemar avec Céline Dion, c'est bien plus rigolo. Ce serait évidemment beaucoup plus épique. Et puis là, on aura un rêve hors sol. Après là, je reviens dans le podcast, je te le raconte, bien sûr. Donne-moi ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. C'est là, tu vois, ça j'aime pas. Alors, un lieu, la maison de Call Me By Your Name, parce qu'on la veut, cette maison. La Lombardie. Qu'est-ce qu'on avec qui un mort, William Shakespeare. Je m'en étouffe. Non, j'aimerais bien. Ah tiens, voilà, un dîner. Bougie, vin blanc, sous les oliviers ou les pruniers ou je ne sais quoi, de la maison de Call Me By Your Name avec Shakespeare. Et on parle et je lui pose des questions, il me raconte un peu des trucs. Ok, un tête-à-tête. Avec Shakespeare, ouais. Quel est le pire cauchemar quand on organise la cérémonie des JO ? Quel est mon pire cauchemar ? C'était quand même ce qui est arrivé, donc quelque chose qui ne serait pas arrivé. Ton pire cauchemar, c'était la pluie ? Oui. Ah oui. Ça aurait pu être un attentat, j'en sais rien, je pense que... Artistiquement, tout était relié à ça. Non, mais l'attentat, en fait, c'est évidemment cauchemardesque et même inimaginable, mais il n'y a même pas eu de cérémonie. Enfin, voilà, oui, on arrêtait tout et à un moment donné, la vie avant, enfin, je veux dire, voilà. Mais non, le cauchemar artistique, c'était la pluie. Maintenant, on l'a traversé, donc existe-t-il des cauchemars artistiques ? Est-ce qu'on ne peut pas outrepasser, finalement, tous les accidents en art ? Non, mais c'est une vraie question parce qu'en vrai... Est-ce que les barrières ne sont pas des sauts d'obstacles ? Est-ce que finalement le vivant ne peut pas triompher de tout, artistiquement parlant en tout cas ? Peut-être pas que artistiquement. Ça vaut le coup de se poser la question. Non, mais vraiment, c'est le pire cauchemar, c'est la pluie. Bien sûr, c'était la pluie.
Si tu étais une boule caisse dans l'oreille de qui? Ça me dégoûte. Non, je ne suis pas une boule caisse. Je suis navré. Je peux pas être une boule caisse, ça me dégoûte, ça m'écoeure. Ça, non. Bah, c'est un début Je de ne peux pas réponse. répondre à cette question. Allez, si tu étais une boule caisse dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser? Mais jamais. Et pour dire quoi? Ça me dégoûte. Non, vraiment, ça m'écoeure. Non, Ça marche. Je suis pas une boule caisse. Non, regarde, ça me. Alright, j'ai une autre question. Est-ce qu'il existe un Thomas nocturne? Genre que je me transformerais Je sais pas. en personnage, en loup, en vampire, en. On a eu des un invités autre moi. qui ne sont pas les mêmes le jour que la nuit. Est-ce qu'il existe un Thomas nocturne? Ou est-ce qu'il a existé? Non, je crois pas. En vrai, juste la nuit, j'en ai parlé au début, on en parlait du répit, du repos, tout ça. Le Thomas nocturne est. Moi, j'aime. C'est quoi, en vrai? Dormir ou la sieste. On parle pas de la sieste, on n'est pas obligé que de dormir la nuit, en vrai. C'est vrai. La sieste. Oui, t'as quand même dit que quand le sommeil pointe, tu cesses toute affaire courante et tu vas dormir. Donc, le Thomas, en fait, qui dort, de jour comme de nuit, c'est vraiment un Thomas qui, en fait, ferme les rideaux, quoi. Enfin, sur le monde. Et la sieste, je la trouve insolente pour ça. Vous êtes en activité, tout le monde est en activité, travail, je sais pas quoi. Moi, je décide de me retirer et de fermer les rideaux et de dormir. Pour moi, c'est presque un geste militant. Oui et non. Rien. Non, mais n'oublions pas que les intermittents ont des horaires qui ne sont pas des horaires de bureau. On peut avec les intermittents. Mais non, mais parce que en fait, moi je déteste quand les gens me disent d'accord, vous faites la sieste à 14h. Ok, ma journée elle finit à 1h du matin. Donc Absolument. l'un dans l'autre, si on est en train de comparer le taux horaire, chacun. Et puis dans certains pays, la sieste elle est beaucoup plus ancrée culturellement aussi. Certains pays comme Montpellier par exemple, d'où je viens. En Espagne, non, ouais, en Espagne, ils font la sieste, ouais. Pas très loin. Non. Ça avait dû. Je pense, oui. Donc ok, non, il n'y a pas de Thomas nocturne. Non, il y a un Thomas. Non, il n'y a pas de Thomas nocturne. Thomas qui se retire du monde. Après, l'autre moyen, c'est la console de jeux vidéo, mais non, ouais, c'est avec la nuit parce que je peux pas jouer à un autre moment, mais ouais. Est-ce que tu es de bonne humeur au réveil? Ça va. On peut me parler vite. Non, non. Tu me réveilles. Enfin, voilà, par exemple, tu me réveilles alors que je ne me réveille pas moi de manière spontanée. Ou parce que je me réveille. Dans le réveil, quelle atrocité. Mais enfin, là, non. Là, vraiment, je peux être moody pendant longtemps. Mais en vrai, le matin, je me réveille assez. Tu sais, j'ai été en coloc longtemps et tout. Donc, en fait, j'ai intégré le fait que je voyais des gens 3 minutes après avoir ouvert les yeux. Ouais. Ok. Thomas, on a traversé la nuit ensemble. Il est maintenant l'heure de regarder le soleil se lever. Et donc de passer dans le matin. Qui dit matin dit morning routine. Je vais donc expliquer ta morning routine avec un texte. Mais tu la connais? Je l'ai inventé. Ok. Avec un texte à trous. Parce qu'il y en a une? Bah, pas trop, c'est pour ça. Voilà, c'est de savoir. Donc on va en faire une fausse. Et moi, je comble les trous? Ouais. Ah putain, c'est des jeux comme Encore ça. de la rapidité là. Là, je me concentre. Ok. Donc, Thomas se réveille généralement à 8h. 8h. Avec un N. 8h. Je t'ai dit, j'étais pas bon. En plus, Attends. Est-ce que Thomas, excuse-moi, ça va être un long trou. Est-ce que Thomas a un réveil ou est-ce que Thomas dort de tout son sou? C'est ma deuxième ligne. Je peux. Oh bah pardon, je te laisse. Ok. J'anticipe alors. Ok, pardon. Donc Thomas se lève à 8h. Ok. Il n'a pas de réveil. Non. Ce qui lui fait ouvrir les yeux, c'est. C'est que c'est le moment, enfin, de se réveiller et que mon corps est ok, mon cerveau aussi. Extrêmement. Et ça devrait être ça pour tout le monde en vrai. Oui, si jamais le capitalisme nous écoute, oui. laissez les gens dormir. Bien sûr. Il va dans sa cuisine en passant par. Son bureau. Très premier degré, Thomas. Il y a le bureau qui sépare. Ouais, ça fait sens. Et quoi? Non? Je sais pas, quelqu'un une fois m'avait dit en passant par son toboggan. Mais... Ah mais oui, mais attends, alors, pardon. Comme tu n'as pas de morning routine. En fait, je n'ai pas de morning routine et en plus, les gens vont se rendre compte, je n'ai aucune imagination. En réalité. Non, je veux dire par là que, non mais je n'ai aucune imagination et ça c'est un truc depuis l'enfance et depuis que je fais du théâtre et tu vois, les trucs d'impro, toi tu connais bien, toi t'es bien, toi tu fais du stand-up en plus, donc tu vois, tu peux rebondir, tata là, les accidents, nanana. Moi,
j'arrive d'un théâtre où on dit du Shakespeare, où moi le texte il est su, mais toi aussi tu vas me dire, mais où personne n'intervient, les gens on les entend pas, enfin tu vois, ils sont pas, voilà. Et ça je maîtrise, mais l'impro. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit ? Il n'y a pas de barrière, Thomas. Ouais, mais ok, je t'invente des trucs. Allez. Alors, il se prépare une tasse de... Ah. Tu vas en avoir trop marre, une tasse de merde, avec tes questions à la con. Non, mais en plus, j'essaie de relier à ce que je fais vraiment. Il se prépare une tasse de... Allez, je vais repartir en enfance. De Nesquik. Voilà. Allez, de Nesquik. D'accord. Accompagné de... Accompagné d'un truc... Est-ce que t'as connu les Choco Pops, toi ? Oui. Ah bah ok. Bah accompagné de Choco Pops. C'est un déjeuner qui n'est pas du tout ok. C'est vraiment pas du tout ok. La pire morning routine parce que tu souffres. Je souffre. Et tout ça pour me dire un Nesquik. C'est nul. Je sais, je t'ai dit, j'ai pas d'imagination. Laissez-moi, tout ça a été fake. Donc bon, petit passage par la salle de bain avec une douche en or et platine payée grâce à l'argent de... À l'argent de la riche famille dont j'ai hérité, parce que j'invente des trucs nuls, héritier d'un grand... Ça s'arrête tout de suite, c'est atroce. Je suis en eau. Moi aussi, j'ai eu un rire de cochon en plus. Bon, je suis en eau. D'habitude, tu sais, c'est la fin du podcast. Normalement, ça va hyper vite. C'est l'enfer. Et là, c'est les sables mouvants. Je suis navré de finir comme ça. Bon, attends, il n'y avait plus que 2 lignes. On tient bon, on lâche rien. Sa routine beauté est assez simple puisqu'il se met sur le visage. Parce que j'en ai pas besoin. Voilà, je mets sur le visage l'oxygène ça suffit. Voilà. Et il enfile son vêtement préféré, à savoir un authentique. Un authentique. Non, un authentique. Je sais pas. Ça envoie de là. C'est longuissime. C'est nul. Un authentique. J'ai pas d'idée, putain. Un authentique. J'ai tellement chaud. Ah, moi aussi j'ai chaud. Oh là là, il enfile quoi, putain? Qu'est-ce que j'enfile? Ah, c'est bon, il part tout nu, il m'a saoulé, j'ai plus le temps de... Allez, et c'était quoi? Il quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et il murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je ferai... Je ferai pas un truc à tout. En tout cas, j'espère. Putain, mais quel tu sais enfer. que là, ça va parce qu'on est entre nous et qu'on en rigole. Mais tu sais que des fois, t'as des interviews comme ça et à chaque fois, je me plante, j'ai mal. Là, j'ai mal. Franchement, d'habitude, la morning routine, c'est une façon de finir le podcast de manière un peu légère. C'était dur. J'étais jeté sous les roues du bus du divertissement, là. C'était médiocre. T'inquiète. Excusez-moi. C'est pas grave. Écoute, on a terminé ce podcast. Merci de t'être prêté au jeu. Merci de nous avoir envoyé ton rêve et de nous avoir pris par la main pendant ces nuits nocturnes. Maintenant, mais c'est toi qui prends par la main. Oui, c'est vrai, mais quand même, on a découvert que tu faisais des rondades pendant ton sommeil. Oui, ça, ouais. C'est pas rien. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et que vous soyez éveillés ou endormis. N'hésitez pas à rêver trop fort car peut-être que votre existence vous amènera à faire un duo avec Céline Dion sur la place du Trocadéro. Et ça, c'est pas rien. Salut. Merci Thomas. Merci à toi Louis.